Star Wars, le 8e épisode, les derniers jeudis, de Ryan Johnson. C'est mon film, je pitch tout ça maintenant. Fonce. 8e épisode de la saga des guerres de l'étoile et suite directe du réveil de la force sorti il y a 2 ans, les derniers Jedi mettent une nouvelle fois en scène la lutte astralo-interstellaire entre les gentils rebelles menés par l'hologramme de Jean-Luc Leia Mélenchon Cross Wonder Woman et les méchants du premier ordre menés par Lord Voldemort et une poignée de tortues ninja encapuchonnées. Tout ça avec un Luke Skywalker barbu et fan de Chuck Norris et une intrigue à l'eau de rose entre un noir et une petite asiatique sortie de Mon Voisin Totoro. Il y a des explosions à la Transformers, Laura Dern de Jurassic Park, des sentences socio-humanitaires et pleines de bons sentiments, et puis derrière tout ça, en sous-couche fossilisée dans le permafrost, il y a un tout petit peu de Star Wars. Guillaume. Je suis pas un expert de Star Wars, alors pour le coup j'en ai vu que 4, 5 avec celui-là, ce qui est peu par rapport à d'autres. Voilà, j'ai beau essayer de rattraper cette connaissance, pour le coup je l'aurai jamais, parce que je pense que les discussions, l'attente, etc. provoquent quelque chose, ça émule aussi quelque chose, donc c'est compliqué de critiquer. J'ai l'impression que je vais forcément être dans le faux par rapport à tout ce que je veux dire. Maintenant, je dois prendre un regard extérieur. Je trouve qu'on ressent quelque chose de très enfantin, j'ai trouvé dans ce film-là, qui n'est pas forcément dérangeant, mais on sent que ça, il y a un côté très Disney, on sent Disney derrière. J'ai trouvé beaucoup d'incohérences, donc après je vous laisse le soin de parler d'incohérences scénaristiques, moi je vais juste parler d'incohérences techniques, mais c'est vrai que le côté on s'en fout, ça passe, ça va bien 2 secondes, mais moi ça me dérange un peu. Parce qu'il y a certaines choses qui ont l'air d'être bâclées. Les fameuses scènes de combat me paraissent fébriles, à l'image d'un Luke Skywalker qui est vieillissant et d'un un Yoda qui est vieillissant et que j'ai trouvé en plus dégueulasse. Voilà. Non, mais Yoda, c'est vrai, si il tu nous est écoutes, tu es vraiment dégueulasse. Oh mon dieu, putain, Mais Yoda, il change à c'est chaque une image, épisode, en c'est fait, un hein. symbole Yoda, tu vois, il y a vraiment un truc. Toi qui es fan de Booba, je pense que moi je suis fan de Booba, Bah bien voilà. sûr, et de Niska, voilà, pour être Niska, à fond. c'est qui, ça Ouais, mais éventuellement sors de chez toi pour D'accord. déconner. Voilà. Je ressors de 2h30 de film avec l'idée qu'on n'a pas tant que ça avancé. Je dis pas que c'est beaucoup de bruit pour rien, comme dirait l'ami Shakespeare, exagérons rien, mais je suis pas certain que le scénario vaut 2h30 de film. J'ai l'impression que c'est un espèce de. On m'a parlé que juste avant il y avait eu le 3,5 dans un sens, faut le considérer fait. comme ça. Oui, Et c'est ça. moi j'ai l'impression que là c'était le 7,5. Du coup, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, Mais c'est ce qu'on appelle je le une ressens suite comme ça. directe. Mais on me l'a pas vendu comme ça. Enfin, Ah bon, voilà. Mais qui te l'a Et- vendu, l'épicier du coin? Exactement, avec 1 kilo de banane. Sinon, Ahmed, si film tu nous américain écoutes, hein. classique, ambiance à base de musique un peu cliché, mais bon, ça passe, parsemé de gags que j'ai pas trop saisi. D'un seul coup, il y a un humour un peu particulier, un peu potache qui ressort. Qui est pas Des passé dialogues, du côté de la communauté de fans non, de Star Wars. hein. Des dialogues un peu punchline, Je un pense. peu bateau. Et pour le coup, je me disais juste, j'ai mis sur Vodcaster, j'ai mis sur Vodcaster, imaginons que quelqu'un qui ne connaît pas Star Wars, imaginons qu'il a entendu parler qu'on voit un culte à Star Wars, et imaginons qu'il commence par ce film, qu'il a jamais vu un Star Wars avant. Et ça me paraissait marrant et je parle un peu pour moi aussi dans un sens. Et il y a un mec Mais- qui m'a répondu, ce serait complètement illogique de commencer par Bah, il celui-là. a raison. hein. Bah, il a raison. Et, Mais c'est- il m'a il est il plein m'a de bon répondu sens. hyper premier Il est degré. plein de bon mais sens. ouais, mais je le trouve génial cet homme. Bah, Voilà. il a Mais raison. moi je suis persuadé qu'il y Bah, a il a plein de gens raison. qui n'ont jamais vu Star Wars qui vont aller voir ce film-là en premier. Julie. Et ben moi, j'ai commencé par celui-ci. Ah, Voilà. Tu vois, c'est possible. attends, l'an dernier, tu avais pas vu Rogue One? C'est un spin-off, c'est pas vraiment. Ah oui, si tu veux. vois, Oui. Elle a commencé Ça par sort celui-là, des mais elle est termes. déjà Elle experte. est pointilleuse. Elle est complètement Les gars, pointilleuse. grâce à la sélection critique. Et d'ailleurs, j'ai révisé 2 heures Chez toi, ton bac. avant d'aller voir le film. Peut-être ce qui m'a permis de passer un bon moment parce que j'étais pas paumée, j'ai tout compris. T'as bachoté. Certes, mais j'ai apprécié. Et pourtant, j'aime pas les films longs. Là, j'ai pas vu passer. Tous les ans, à Noël, j'allais voir le dernier Disney. Cette année, je crois que c'était Coco. Star Wars. Il y avait Coco, c'était Disney, je suis pas sûr. hein. Il me semble que c'est Ce Coco. qui a fait aussi un carton. Mais pour moi, c'est petits Star Wars. Mexicains. Voilà, j'ai vu un divertissement, un divertissement avec des mainstream, petits grand public. personnages sympas. Limite, envie d'acheter la peluche. Ah enfin, bah tu tu vois. pourras l'acheter d'ici 2 mois, hein, t'inquiète pas. Le hein. mug aussi d'ailleurs. Très sympa. Rémi Fortier qui a pris la parole. Ouais, alors moi j'étais un peu entre deux. Je connaissais bien Star Wars parce que Internet en fait regorge de toutes les. C'est quoi Internet? De. Tu vois le Minitel?
Non. C'est quasiment pareil. Il suffit de traîner beaucoup sur internet pour connaître beaucoup Star Wars malgré soi-même. J'avais beaucoup c'était pas l'univers faux, dans la C'est tête pas alors faux. que j'ai vu les films mais un peu d'un œil distrait. Donc je connaissais bien, enfin je connaissais à peu près quoi. Pour autant, je n'ai rien pigé au film. Le film en fait suppose que tu sais plein de trucs que tu sais pas. Par exemple le Renoir qui était filmé avec des grands yeux parfois genre oh, regardez lui il pense ça, je savais pas du tout qui c'était. Donc Alors, t'as c'est pas un- vu le 7, on est d'accord? Non, Ah j'ai ouais, juste vu les ouais, 6 ouais. premiers. Ouais, parce que c'est un ancien clone, c'est ça, c'est Ouais, enfin bon. bon, c'est rebellé. Non, il n'y a plus de clone. Et donc, du maintenant. coup, je Juste un rejoins- Stormtrooper. Un Stormtrooper. Un Stormtrooper. Je rejoins C'est vachement rebellé, Guillaume. c'est ça. Oui. Pourquoi le film présuppose que tu sais tout en fait. Donc du coup, je me suis dit c'est un film pour les fans. Bah, le bon, film, pourquoi parce que pas. T'as vu le 7 quand même. T'as pas C'est un révisé 8, avant, le film Rémi. présuppose J'ai pas révisé, que je suis t'as allé vu au le 7. cinéma. Allô, je vais pas passer un examen, je suis allé au Allô, cinéma. Le 7 allô présuppose que t'as vu le 6 T'as pas et de le choix, 6 quoi présuppose que t'as vu le 5. Tu vas c'est Star ça, Wars 8 et tu problème. vas pas voir le 7? Allô? Non mais s'ils veulent faire de Star Wars un truc commercial, d'accord, mais du coup accepter que ça va être le grand public et que le grand public il a pas vu les trucs avant, voire il s'en rappelle T'inquiète pas. ils ont besoin Encore du plus grand depuis que public c'est pour passé faire chez autant de Disney. blé que ça. Et hein, qui c'est plus un est, carton, mais Même colossal. avec mon œil un peu de gars qui comprend pas tout, j'ai pas eu l'impression que qu'il y avait grand chose qui se passait narrativement. J'ai pas l'impression que les fans ils ont appris quelque chose de puissant. Voilà. J'ai eu l'impression D'accord, de voir Je suis d'accord. un épisode de série qui prépare une suite en fait. Exactement. Comme un bon tout à vieil fait. épisode de début de saison de Dexter, tu vois, tu sais, où il se passe rien, il fait ouais mais plus tard ça sera vachement bien grâce à cet épisode nul. Et bah c'est ça que j'ai vu. Charlotte Blouzé, est-ce que t'as vu aussi un épisode nul? Ah non, moi je me suis amusée. Je m'endors toujours devant Star Wars. Celui-ci, non. Donc je pense que pour une personne qui suit pas du tout et qui se pose pas trop de questions, c'est parfait. On rigole. Effectivement, il y a des petites bêtes mignonnes, un peu d'imagination et puis ça suffit. C'est le pire Star Wars que j'ai jamais vu de ma vie. Je les ai tous vus, plusieurs fois. Même les récents, je les ai vus plusieurs fois parce que je les ai vus en VO 3D, en VF 2D, etc., etc. Je les ai tous dosés, tous rincés. Et celui-là, c'est le pire de tous. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais préciser une chose. Si vous allez au cinéma pour être diverti, que vous aimez les films à gros budget, que les effets spéciaux ne vous rebutent pas et que vous n'êtes pas un fan de Star Wars, n'allez surtout pas voir Soleil battant, mais foncez voir Star Wars seul ou avec des potes, du popcorn, des magnums, du coca avec ou sans sucre. Vous allez vous amuser comme Charlotte Blouzé, c'est du grand spectacle. C'est le cirque Pinder et en dernière instance, et c'est loin d'être anecdotique pour beaucoup, vous en aurez pour votre argent. En gros, c'est un blockbuster de science-fiction correct et très stimulant visuellement, mais le problème, c'est que ce film n'est pas censé être un blockbuster comme un autre. Le gros problème de ce film, c'est qu'il s'agit d'un Star Wars. Et moi qui ai vu tous les épisodes de la saga depuis tout petit, qui les ai vus plusieurs fois, je le dis, celui-ci, et plus largement cette nouvelle trilogie Disney, donc le 7, le 8, enterre définitivement la licence de George Lucas. Définitivement. Pour tu es moi, sûr définitivement, complètement. Ça ne ressemble plus du tout à Star Wars. Peut-être les spin-offs vont relever le niveau, mais la nouvelle trilogie, peut-être la trilogie qui va suivre encore, ça enterre, c'est horrible. Ça ressemble plus à Star Wars à mes yeux. C'est une sorte de mélange entre Harry Potter, Pokémon et Star Trek. L'intrigue est grotesque. Les personnages ont le charisme de gastéropodes hémophiles. Les scènes d'action n'ont aucun intérêt dramatique, comme l'a bien relevé Rémi. Et c'est terriblement long. On s'emmerde. Tout ce qui se passe sur l'île de Luke Skywalker, mais c'est indécent vis-à-vis du reste de la saga. Et j'ai absolument détesté ce film en tant que Star Wars. Mais je reconnais tout à fait sa capacité à plaire, à procurer un réel plaisir spectatoriel en tant que simple blockbuster, mais vraiment... Quel gâchis, Guillaume. Du coup, si je comprends bien, tu préconises de le voir Made in Charlotte plutôt Ouais. que Made in Quentin Ah Merlin. bah bien sûr, mais complètement. Donc en gros, ce Y a pas film photo. va plaire à des gens qui ne connaissent pas Bah, plutôt qu'à des gens qui connaissent. Si tu y vas sans connaître, tu vas voir Fast and Furious. Voilà. Et en tant que Fast and Furious, c'est bien. C'est vrai que c'est spectaculaire. Si Fast tu and connais Comment vaguement Star Attention, Wars, Fast and Furious, parce que que ça t'as- commence à créer des trucs aussi. Hein. Ils ont aussi leur bah, ils fan. font la Ouais. course avec des sous-marins, donc à un moment donné, Fast and Furious, c'est compliqué. Ça n'a hein. plus aucune cohérence, on est parti très loin. Il y a des gens qui dosent un peu le lore de Fast and Furious s'ils commencent à péter un plomb. Mais voilà, Star Wars, je pense que le 8... Après, je pense qu'il y a plusieurs publics. Je sais qu'il y a des gens qui aiment Star Wars et qui globalement ont aimé. Moi, je fais partie d'une bonne majorité de fans Ouais, de ce que j'ai vu. Ouais. qui ont détesté. Et après, il y a des Charles Blouzé et puis aussi des Rémi Forti qui connaissent pas trop et qui n'ont pas aimé. Charlotte a aimé, Rémi a pas aimé. Non, mais donc je dis pas que c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte. J'ai l'impression que toute la nuance de mon propos a été Non, mais un t'as- peu jetée avec l'eau du bain, n'est-ce pas? Je lui ai mis 6 à ce film. Donc, Voilà, est-ce qu'on- un film correct, pas Oui, ça. j'ai bien un film correct, spectaculaire, mais c'est censé être un Star Wars, quoi. Voilà, ça ne l'était pas. C'était Star Wars 8, les derniers jeudis de Ryan Johnson. Je crois qu'il ne fera pas le prochain.
Je crois que Abrams va reprendre le flambeau et vu ce que Rian Johnson a fait à son petit bébé du 7, ça sera C'est pas le un problème. massacre. Abrams en soi. Abrams, en fait, on est un d'accord, oui, massacre. c'est ça, celui qui avait fait celui d'avant. Le Et 7, celui ouais, d'avant ouais. était Il était déjà. très respectueux du 4, qui était une sorte de remake du 4. Ouais. Où il posait des personnages, en fait Rian Johnson récupère le 7, fait le 8 et dit en fait c'est de la merde, Et on qui va, avait été on va vachement buter tous décrié, les quand personnages même. pourris. Ah oui non mais les deux sont mauvais, mais Ok. le 7 est un peu mieux, le 8 est vraiment catastrophique. Ok. Qui est sorti le 13 décembre et ça a obtenu la note moyenne de 5,6 qui en fait un film correct.